Riol TV, bonjour, je suis en direct de Rivière-Pilote en Martinique, puisque mon séjour se termine bientôt en Martinique. Et donc, je suis en compagnie de Eddy Erial. Alors, Eddy Erial, c'est qui? Eh bien, sachez que Eddy Erial, c'était l'ancien sélectionneur de la Martinique de volleyball. Et donc, c'est quelqu'un qui a obtenu des résultats extraordinaires avec la sélection, puisqu'il a eu plusieurs fois l'occasion de remporter des trophées, mais également d'emmener la sélection dans des pays où on ne s'attendait même pas. Donc, je suis content de le rencontrer parce que c'est un ami d'enfance et on a des passions identiques également, côté musical, on va en parler également. Alors, Eddy, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont tes actualités et quelles nouvelles? Où peut aller le soleil? Bon, nouvelle qui ni c'est Martinique qui a continué pour faire, qui a continué ça qui ni encore plus et ça qui pas ni qui a venu encore plus pauvre. Donc c'est ça, il faut que nous essayions de régler l'équation là. C'est pas normal qu'un parti qui a gavé Koyo et puis d'autres partis qui n'ont pas ça pour faire et puis richesse. Donc moi, nous allons essayer de vous mettre contre ça. Quoi. Donc là, tu nous parlais de tout ce qui est concernant la qualité de vie. Oui, la qualité la qualité de vie. Et puis, c'est pas ça. C'est que tu te retrouves avec des situations où ceux qui ont veulent encore plus et s'en foutent un peu du peuple, quoi. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. De toute façon, tout ce qui existe sur Terre, à quel que soit niveau A, c'est en question d'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a ni problème. Oui, donc il faut qu'on essaie de trouver un équilibre sur ça. C'est pas normal que dans une situation extrême comme ça. Les extrêmes, en fait, ne vont plus se rejoindre comme ça. Moi, je trouve ça un peu aberrant, ou dit que ni monde qui ni à quoi faire et puis d'autres qui là qui essaient de graver. Donc ça a créé toute sorte de situations. Effectivement, quand trouver monde, tu sais ça développe beaucoup de choses. Même dans la petite délinquance et voire de la grande délinquance. Donc les gens veulent en avoir aussi. Moi je me suis retrouvé également dans des situations inconfortables. Je ne le cache pas, dans des situations inconfortables. Donc, il faut que nous trouver un cadre de vie dans le pays de Martinique et que tout le monde a trouvé Taïwan. Voilà. Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas que tout le monde, que certains se gavent trop et que d'autres n'en ont pas, alors qu'on peut égaliser les choses. Surtout qu'il y a un trop plein de richesses, des fois. Et je comprends ce que tu dis là, parce que c'est là qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que quand je passe dans les livres-services, dans les commerces, je m'en rends compte, hein, les prix sont afférents, hein, il y a des prix exorbitants, et je me demande, il n'y a pas que eux qui se gavent, parce qu'il y a tout un ensemble, hein, ça part du transporteur également à celui qui fait l'acquisition des choses, oui, des biens. C'est-à-dire que celui qui fait l'acquisition des choses, c'est-à-dire que in fine, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des prix incompréhensibles. Un kilo de pâtes à 3,80 €, 4 €, franchement, des trucs là. Tu parlais de notre petite enfance. Ouais. Imagine-toi qu'on achetait un pain au chocolat 30 centimes. Oui. 30 centimes, c'est-à-dire on était enfant. Et il était gros. Et il était gros, et il était machin. Vous pouvez imaginer qu'un pain au chocolat actuellement, 1,60 €. 1,60 €. Donc nous avons à plus de 10 fois, c'est-à-dire 10 fois le prix, voire 15 fois le prix. Non, c'est pas possible. Il est bien de rappeler que l'euro, 1 euro, c'est égal à 6,600 et quelques. Donc ça fait déjà, en France, c'est énorme. 6 francs. Le prix d'une baguette, pareil, quand on en compte, c'est affolant. C'est affolant. Donc, et puis, voilà, donc quand il y en a qui mangent bien, il y en a qui peuvent se permettre de bien manger, d'autres qui n'ont pas de quoi, qui sont obligés de manger un peu n'importe quoi, ça qui fait que quoi retrouver des maladies à 18 ans, 19 ans. Je prends simplement un exemple. Mal fait en prison comme ça, marcher, puis on a dit, tiens, on a besoin de vous voir. On a dit,
qui m'a dit ça. Il dit, mais oui, il y a un petit souci. Alors, comme moi, j'ai quand même intellectuel, moi, une formation biologie en tant qu'étudiant, donc, moi, je comprends, mais je n'ai pas arrivé à comprendre. Sauf que, on dit moi que je peux arriver en France pour examiner. Alors, bon, jusque-là, ça n'a pas posé mon problème. Simplement, les on dit moi résultat arrivé, je vais aller, je vais faire la fête et puis fier. Il dit, bon, qui joue mon caméra? Il dit, moi, non, je vous appelle le biologiste. Monsieur qui a raconté, moi, oui, vous avez tel malade. Je dis, pardon. Il dit, oui, c'est bien ça. Comment c'est pas pour ça que vous avez fait les analyses? Moi, j'ai regardé le là et puis il m'a dit, bon, c'est bon. Moi, je prends bagay moi, je parti, je attends la route, je appelé cousine moi qui est néphrologue, qu'on connaît bien, Violaine, qui est livré épisode la Joyeuse. Il est néphrologue, m'a crié, il souvait moi, et puis bon, m'a envie faire analyse, et puis en fait, ça m'a été compris, c'est pas ça. Donc ce qui fait, 20 ans après, moi là toujours. Donc voilà. Tu vois, comme quoi, faut prendre précaution. Mais tout est en tout état de cause, c'est que ça m'a les faire comprendre, il faut que essayer de ramener bagay là à de plus humbles proportions. C'est pas normal que un monde a dans une journée qui a fait 6 000, 7 000 euros, l'autre là peut même faire 30 euros, c'est pas possible. Donc, non, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai parce que j'ai eu l'occasion de passer dans les différents magasins où j'ai vu des gens, j'ai pas fait d'interview parce que bon, j'ai laissé, comme la presse ici faisait le nécessaire, des gens qui avaient des caddies de 140 euros par exemple, il n'y avait rien dedans. C'est pas normal. Là, en tout cas, quand un caddie avant, il était plein. Donc c'est vrai que c'est disproportionné. Et le pire que j'ai constaté, c'est que les produits locaux, ils sont plus chers quand on les achète. On m'a proposé des avocats à 6 euros. À cette période-là? Oui. Ben non, mais moi, 6 euros. Un avocat. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, mais que veux-tu? Tu sais, la personne veut s'en sortir, veut aller très vite. Donc, le si peu qu'elle a, elle essaie de tirer un maximum. En bas de céleri, 4 euros et quelques. En plus, nous en pleine période d'avocat. Donc, ça t'y pas. Donc, enfin bon, ben, ça c'est la vie martinique, hein. C'est mon an, il fait un maximum de profit en très peu de temps. Donc voilà. Alors, pour toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau, par exemple, des élus parce qu'il y a quand même des gens qui sont élus. Je sais pas moi. Il y a tellement de choses en jeu, certes, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que lorsqu'on parle d'élus, on parle d'abord des grosses têtes qui sont là-haut. Je ne sais pas ce que tu appelles grosse tête. Tu sais, on a été élevé. C'est particulier. Rivière-Pilote, c'est particulier. On a reçu une autre éducation, notamment une éducation politique, où il y avait quand même les générations se transmettaient un certain nombre d'informations. Et très tôt, déjà en 5e, 4e, on a changé ça. Nous avons parlé du matérialisme dialectique, nous avons parlé d'un lot sujet, nous avons évoqué la révolution cubaine. Donc nous avons des gens qui ont informé, nous avons parlé. Qui plus est, on avait un maire quand même, un maire solide, en la personne de M. Alfred Marie-Jeanne, un maire qui était vraiment à l'écoute, vraiment solide, et je ne dirais pas qu'il était parfait, mais en moins il a tenu la commune jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il y a des répercussions où il a fait une bonne piste, il a donné une bonne rampe de lancement, et tout le monde maintenant surfe dessus. Il est content, oui, non. Si M. Marie-Jeanne n'avait pas été, non seulement pour Rivière-Pilote, mais pour la Martinique, je pense que, mais au-delà de ça, Rivière-Pilote, c'est particulier. C'est franchement par rapport aux autres communes, nous n'y a une histoire. Déjà, là, nous étions Tibolom. Bon, c'est vrai que tout partout, on a couru, on a allé, on a maté bis l'école, nous avons pêcher la rivière. Moi-même, moi, j'ai fait l'école. Oui. Il fait moi passer le certificat d'études. Bon, alors, moi, j'ai mieux. Est-ce qu'on a songé tenir l'école le samedi après-midi? Oui. Moi, matin, un samedi, et puis, je la pêche. Et puis, c'est comme la pêche.
l'asile, à l'époque, l'asile. Les gens qui ont viré, ils ont moins la pêche. Un monde a dit, moi, que moi la pêche. Ça fait aller vite, hein? Téléphone arabe. Moi, pas arrêté de porter un téléphone. Non, mais c'est téléphone arabe. Téléphone arabe? Oui, oui. Moi, donc, ça. Moi, pas regarder si t'es ni collègue là, si t'es ni élève là. Fais-moi un modèle de voler qui devant machin, élève. Depuis, c'est comme si c'était l'école des filles, c'est vrai, c'est pas grave. Ah, moi, prends un bon braden. Donc, c'était des petites anecdotes comme ça. Et puis, bon, voilà, nous éduquer là, ça pas été facile, bah, tout le monde. Hein? Et puis, nous sommes arrivés, sortis comme nous, dans différents. On avait une solidarité. On avait une solidarité à l'époque qui était forte. Ah oui, solidarité entre les familles. Bon, moi, à présent, il faut que nous, les gens qui ont il faut des fermes qui ont lit. On ne va pas jamais connaître ça. Tout le monde, tu cailloux grand ouvert. Moi, je peux aller manger caillou le midi, même vice versa. Déjà, moi, l'hiver, nourriture, c'était la nourriture de base. C'était fruits à pain. Oui. C'est-à-dire fruits à pain le lundi, fruits à pain le mardi. Là, on comprend le samedi, ni fruits à pain, le dimanche, ni fruits à pain. Et puis, effectivement, d'autres bagailles. D'autres légumes. Mais c'était surtout, bah, là, c'était fruits à pain, là, était ni. Donc, qui fait que, comment moi, bon, je vais évoquer comment moi, Pouchi, parce que c'est un monde élevé. Et puis, madame Tala, moi, pas de comprendre justement ça. Après, moi, j'ai trouvé des explications à ça. Madame Tala, tu as fait, on fait tout fruit à pain, on fait tout manger. Ça, après, moi, j'ai comprendre que yo t'es élevé, c'est-à-dire un monde qui a passé, il peut manger tout le monde. Et peut-être que le monde pas savent, mais moi, peut-être pas moi-même, mais moi, même si tu as fait l'école. Pas tenir les moyens, donc le si peut tenir, c'était arrivé Bamouni, c'est madame Lantenia comme ça, c'est peut-être ça qui causait justement un certain nombre de gros soucis tenir. Donc ça met nous aussi en paquet d'idées, mais bon, ça évolution peut-être que nous t'es pour ni normal là, peut-être que nous pas ni parce que madame ta on va estimer que peut-être tu as abusé d'y à un certain moment. Mais bon, c'est explication que tu as trouvé. Ça pas si simple à dire, mais au moins Rivière Pilote, quand même, nous. De toute façon, tout partout nous passer, depuis d'où c'est dans Rivière Pilote, tout le monde a quand même gardé nous. Voilà. Oui, c'est particulier. Il y a eu l'histoire c'est aussi que le fait qu'on a eu un maire qui est parti après, qui est devenu président. Qui s'occupait particulièrement de la Martinique. Ça a beaucoup aidé aussi. Et puis, Rivière Pilote avait une réputation footballistique aussi, qui faisait que des gens, Rivière Pilote, c'est maintenant qu'à jouer au football. Et au dernier moment, regardé aussi, Rivière Pilote, il est belle forme. Hein? Oui, moi, toujours tant ça. Hein? Rivière Pilote, ni belle femme. Lorrain, ni belle femme. Ouais. Donc, c'est des communes qui te connaître, mais bon, vous savez, Martinique, tout partout, est des belles femmes. Ah, fait que le métissage là fait que le mélange, ça fait de belles produits, de beaux produits. Ben, moi, surtout tant, Rivière Pilote, Lorrain, pour y venir au football, effectivement, Rivière Pilote, peut-être qu'il y a trouvé mon chauvin, mais les grandes équipes qui passaient, je m'en bien dit les vraiment grandes équipes qui passaient, une de 16 Vauquinois, qui avait une grosse équipe, vraiment une très bonne génération, qui a eu l'apport de France Désiré. Franchement, c'était une grosse équipe, le 16 Vauquinois. Il y a eu la Renaissance de Sainte-Anne, mais bon, peut-être pas la Renaissance de Sainte-Anne aussi a fait là. Ils ont une période quand même, ils ont posé des problèmes. Oui, ils ont posé des problèmes, mais vraiment au niveau football technique, beau jeu, du jeu à voir, il y avait Rivière Pilote, il y avait 16 Vauquinois, il y avait le RC Rivière Pilote, il y avait le Good Luck à un certain moment.
Il y a eu surtout l'assaut de Saint-Pierre. Ah oui, oui, oui. L'assaut. Avec Aurélia, même avant Aurélia, tenu les modestes, bon, et consorts, qui n'est encore ni on a fait un tournoi là, qui n'est encore. Pitman. Non, au niveau de l'assaut. Non, l'assaut. Bon, ben, ça a réuni moi, c'est un super technicien au milieu de terrain. Il y a eu, en fait, si je, bon, nous allons tomber rapidement dans le domaine du football. En fait, par rapport à ce qui se fait maintenant, là, regardez, Saint-Anne t'es fort, 16 Okinois t'es fort, Olympique t'es fort, Rivière-Pilote t'es fort, Saint-Luce t'es fort. Nous allons continuer. T'es une club franciscain aussi? Oui, t'es club franciscain aussi. Denis Belrose parce que oui, Denis Belrose dans 16 Okinois, il est allé au CSV, après il est venu à Rivière-Pilote. Tennis, club franciscain. Club franciscain. Les Clairs de Rivière-Salée, avec le Nulozibor, les Mames, les. Ah non! Je parle vraiment les clubs qui étaient bons. Et puis, Fort-France, pratiquement tous ces clubs Fort-France étaient forts. Club Colonial. Club Colonial, Excelsior, Golden, Good Luck. Après, tennis Lascoya. Après Lascoya, t'es bon. Tennis. Championnat, t'es plus. Ah oui, plus vaillant. Là, c'était vraiment. Il y avait vraiment quelque chose. Il y avait tous les jours, c'était. Tous les jours, tous les week-ends, c'était une compétition. Ah ouais, c'est une compétition. Pour l'autre gourmet pour gagner un match. Pour gagner un match. Et l'autre est champion. Ah oui. C'est un bel champion. Oui, c'était un super champion. Mais. Vraiment, les générations qui passaient, c'est Rivière-Pilote a une génération avec les frères Domi, avec Louis Félix Flavien, Mapo, Fage, Héloïse, Tenny, Marcel Pujard, Tenny, René Florent, ni des mondes, il ne faut pas nous oublier, René Florent, Benoît Marie-Rose. Tu sais, c'était une génération, d'abord ils étaient champions, mais ni des mondes nous pas oublié. Attends, Pierrot Bernardine, il y a le monde qui passe après Pierrot, c'était un super arrière central, Pierrot Bernardine. Ça, je ne le savais pas par contre. Ah, Pierrot Bernardine, c'était un super arrière central. C'est dommage que ce gars-là n'ait pas continué, mais tu le voyais, c'était un super arrière central. Il y avait aussi un valide, la Clotaire, au milieu de terrain. Oh là là. Non mais. Rivière-Pilote, on a eu une génération. On a eu une sélection. C'est pas pour rien qu'avant il est sorti champion senior, il est sorti champion junior Martinique pendant 2-3 années. Donc voilà. Mais il y a eu. Tu te rappelles, ça pour la conversation, une fois la sélection de la Martinique était composée de 8 joueurs de Rivière-Pilote, on a gagné la Guadeloupe 8-2. Oui, au stade de l'UHL. Donc, Rivière-Pilote avait fait 6 buts. Mapo t'a fait 3 billes, la JB t'a fait 3, et puis machin, comment il s'appelle, le gars du Vauclin là, Marguerite, il avait fait 2 buts. Ouais, il y avait. Non, on avait de très grands joueurs. De très grands joueurs. Et tu as oublié un, Rivière-Pilote, Octavius Dominique. Oui, mais bon. Oui. Ben oui, si on va parler de Dominique Octavius, il faut parler du grand frère. Ah oui. Et oui, Boris. Il faut évoquer Boris. Donc, on ne peut pas dire. Il y avait d'autres joueurs aussi. Mais les joueurs aussi qui étaient. Il y a des équipes quand même qui étaient très valeureuses. Par exemple, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, le RCA Football Club. Le RCA à l'époque, qui était composé pratiquement de volleyeurs. C'est-à-dire, tu es capable de faire un gros match volley le bon matin et puis faire un match football l'après-midi. Donc, c'était vraiment des guerriers, des guerriers. Mais nous, pas. À ce niveau-là, on a perdu. On a perdu. Là, maintenant, il y a une concentration de joueurs dans 2-3 équipes. Et puis, le reste, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut en dire sur ça. Bon, moi je ne suis plus au football. Voilà, tu es dans le volley. Je suis au volleyball. Alors, explique-moi déjà les raisons pourquoi tu es parti de la sélection alors que tu avais des super résultats. Alors, je vais revenir quand même sur le football parce que quand même j'ai fait la sélection aussi. Il faut dire que j'étais en sélection de football, j'étais en sélection cadette. On avait fait des tournois dans la Caraïbe ou quand même. Non, à l'époque on jouait contre Guadeloupe, un petit peu la Guyane. Je crois qu'on a fait une fois contre Haïti, je sais plus. Et puis, mais aussi c'est une génération, tu avec Lamo Alex, Jean-Luc François, mais Joël Modestin,
gardien de but, et non, nous tenions. Ouais, Modestin, il était du Marais, ce gars, non? Oui, oui, il était Ouais. du Marais. Mais on avait, donc, ce sont peut-être les dernières vraiment bonnes générations qui passaient. Nous pas tenu entraîneur. Contrairement à des générations à présent qui, depuis l'âge de 6-7 ans, ils n'y entraînaient. On n'avait pas d'entraîneur. Nous, c'était le football de rue. C'est nous qui est football de rue. Et qui permet nous évoluer par le suite. Donc, alors, c'est transition bien faite, c'est-à-dire que, en fait, les grands-parents, moi, c'est Jean Saint-Lys. Grand-maman, moi, c'est Jean Saint-Lys en Morose. Et grand-papa, moi, c'est Jean Labédé Saint-Lys. Donc, ce qui fait que souvent, je suis allé Saint-Lys en vacances. Donc, là, j'ai commencé à jouer au volleyball. Donc, je suis allé faire volleyball, football. Puis finalement, ça m'a trouvé un petit dommage, c'est que à 16 ans, j'ai fait un gros accident. Et puis, je m'a pété genou moi. Et puis, bon, je me battais une pièce gros encore jouer au football. Ce qui fait que je suis parti en volleyball. Mais je suis regretté quand même parce que peut-être que ça a fâché un des camarades si on interview tard. Le fait que moi-même pas jouer au football encore, ça permet à d'autres camarades de trouver place en senior Rivière Pilote. Parce que, bon, en toute humilité, j'étais vraiment meilleur que toutes ces petits boucles-là qui entrent dans l'équipe senior Rivière Pilote là après. Donc, voilà, mais bon, ça n'a pas qu'à déranger moi. Donc, c'est pour ça que je continue en volleyball. Donc moi en volleyball depuis quand même pratiquement 48 ans. Wow. 48 Tout ans. ça, Oui, donc moi en volleyball depuis quand même 76. Les équipes volleyball à Rivière Pilote. J'étais de la première équipe de volley à Rivière Pilote. Nous continuons. Après, Bougla qui crée Rivière Pilote là, monsieur Paty. Je suis parti parce qu'il était agronome, c'est M. Louis-Marie, c'est un ancien militaire. D'ailleurs, nous avons rendu hommage là, nous avons essayé de préparer un gros mémorial bail pour Rivière Pilote pour quand même pour nous dire reconnaissance tout ce qu'il a fait pour le volleyball à Rivière Pilote. Donc il est parti et puis il se trouve qu'à l'âge de 18 ans, nous pas tenu entraîneur. Donc moi déclaré comme entraîneur. Je cherchais le livre, tout le bagaille pour qui m'en a des fait. Donc après ça, à 18 ans, je commencé à entraîner des grands hommes qui étaient années 30-35 ans, qui étaient longtemps plus grands que moi. Donc je commencé à entraîner, nous faire des stages, après nous allons en formation. Et donc ça a donné ce que ça a donné. Et on s'est retrouvé avec un petit jeune de Rivière Pilote qui s'appelle Chassol Patrick, et qui était l'amour, qui était passionné de voler, donc il venait, nous continuons, nous essayons de monter des équipes de volleyball. Et puis jusqu'à ce que nous retrouvions comme nous, après une génération où nous allons chercher des 2-3 jours extérieurs qui permettent nous de 95 jusqu'à 2001-2002, Rivière Pilote était parmi les 2 meilleures équipes martiniquaises. Et tout ça est parti d'un geste que tu as accompli. Est-ce que tu dis, bon, nous pas nous entraîner, mais on a déclaré. Voilà, que nous pas déclaré, parce que tu sais, tout le monde a Rivière Pilote sorti champion, mais c'est 10-15 ans en arrière qui m'en est arrivé. C'est pas quand il est venu champion comme ça. Il y a du travail derrière. Il y a eu du travail, on s'est formé, on s'est auto-formé. On a eu quand même famille c'est Jean-Rivière Pilote, mais M. Olivier Ansdarlé, c'est Joby Cléricia, c'est un pilotin, Jean la régale, le parrain Jean la régale, et qui est livré Ansdarlé, et au niveau de la transmission, vous avez transmettre en lot bagaille, en lot valeur, en lot technique, c'est un super technicien, pour moi, Macadi, c'est l'un peut-être des meilleurs entraîneurs formateurs de France. De France, bon, la vie fait qu'il est parti très jeune. La vie, il est parti, il est mort, il est décédé à 62 ans, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et on lui rend hommage, chaque année on lui rend hommage, mais je remercie quand même parce que lui, il nous a apporté beaucoup à Rivière Pilote. Je dis bien beaucoup, peut-être que les gens n'ont pas compris, mais Patrick Chassol, moi-même, notre volleyball là,
exactement comme monsieur Diadio. On se rejoignait sur certains points euh, au niveau volé. Alors, justement, alors, comment est venu le fait que, bon, d'entraîneur, que, bon, tu étais parti d'entraîneur, tu t'occupais d'une équipe, arrivé à la sélection. Une sélection avec laquelle tu emmènes des résultats qui sont extraordinaires. Alors, Donc, ça c'est un concours de circonstances. Bon, Rivière Pilote sorti champion pour quoi 2 ou 3 ans, je crois. J'ai fait que la première année avec Rivière Pilote. Et après, mon venu m'a parti, puisque madame, moi, de l'époque, ma femme était d'abord avait réussi un concours, elle est partie en Bretagne. Donc moi, je suis venu en Bretagne, nous étions à Brest. Après Brest, nous fait, moi travaillé dans le lycée agricole à Guingamp. De là, moi connais Jean-Édouard. Et il a joué au Paris Saint-Germain, Jean-Édouard. Pas Jean-Édouard. Pas Jean-Édouard. Bref, Tennis Sophie qui était à Guingamp et ben oui, il était au Paris Saint-Germain après et il doit un joueur du club franciscain. En plus, moi là qui dit ça, mais il a fait famille moi, moi je sais que monsieur ses cousins moi, c'est famille moi, c'est Léman parce que Léman arrivé Guingamp, moi pas tenu rien et c'est lui et puis Sophie yo arrivé Guingamp. Et c'est eux qui hébergent moi pendant un mois, le temps que moi t'ai trouvé un petit studio appartement. Et puis après, madame moi muté Toulouse, donc c'est là, moi descend Toulouse, moi suivi Toulouse. Mais entre temps, moi t'ai rentré Martinique assez souvent, donc moi suivi Toulouse, moi fait près de 10 à 12 ans, en fait, moi fait 12 ans là, Toulouse. Et puis après, moi arrivé Martinique. Moi arrivé Martinique en 2000, moi arrivé Martinique en 2005-2006. 2005-2006, et c'est ce moment-là que tu as... Alors, sauf que j'entraînais déjà le RCA, j'entraînais Rivière Pilote, après j'entraînais le RCA, et le RCA avait une superbe équipe, hein. C'est la même chose, c'est des générations, il y avait une génération, vraiment la preuve c'est que certains joueurs sont partis en pro en France, donc je suis revenu. Et là, regardez, nous viens monter l'équipe la Rivière Pilote, mais sauf que ça a été très très difficile. Personne ne parlait jouer en soleil là encore, nous n'y un terrain qui n'est pas convenable. Donc, ça fait que l'équipe là pas tchembé, comme là nous montons l'équipe là, il est parti Guadeloupe, nous pas tchembé, c'était une dans une situation difficile financière où faut que chaque monde ait gagné un pain, donc nous pas les équipementiers, vous n'avez pas d'équipementier non plus. Non, nous pas tenu ça. Donc même si la municipalité était cassée nous, mais ça n'a pas été suffisant. Nous pas tenu ce qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement. Sauf si on ne peut pas vivre convenablement, on ne peut pas non plus mettre dans le sport. Donc ce qui fait que, entre-temps, j'ai trouvé un boulot en tant qu'enseignant. Donc ça permet moi pendant 5-6 ans la brise. Donc moi j'ai entraîné RCA. Mais entre-temps, pendant mon temps en France, moi quand même entraîné des équipes de haut niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas des équipes professionnelles, mais c'est des équipes quand même, on est à la porte du professionnalisme. C'est-à-dire que j'ai entraîné 2 équipes de National 1, une à Toulouse et puis une en Bretagne. Donc, ce qui fait que ça permet moi, et puis moi, faire l'eau formation en France, Ça a acquis de l'expérience. Ah oui, là, acquis, et notamment, j'ai fait une campagne quand même avec la campagne du Brésil. Le Brésil était championne olympique et championne du monde en 2004. Donc, moi, je suis vu en pile, je regardé qui m'a préparé Koyo, parce que la chance qu'elle m'a tenu, c'est que je préparé Koyo sur Toulouse. Et ou une ville qui est à 30 km, 30-40 km de Toulouse, ce qui fait que je suis allé regarder matin, midi et soir, qui m'a préparé Koyo. Et puis, après ça, je suis entré Martinique. Donc, je suis allé m'entraîner. C'était en quelle année ça? En 2005-2006. 2006. Je suis Martinique. Et puis, je suis allé entraîner au CA. Donc, je suis entraîné au CA.
Et pour la première fois, la Martinique enfin pas pour la première fois, la Martinique a participé au championnat de la Caraïbe. Déjà pour jouer les championnats de la Caraïbe, déjà il faut que vous sélectionnez, c'est-à-dire que faut que vous soyez qualifié parmi les 10 meilleurs ou les 8 meilleurs. Mais généralement, il n'y a pas les 8 meilleurs. Il y avait quoi? Il y avait comme sélection? Il y avait les sélections Guadeloupe. Il y avait la Guadeloupe, il y avait la Guadeloupe qui était. C'est la Caraïbe. C'est la Caraïbe. Ah oui, tu as Trinidad, Barbade, les îles Vierges, Bahamas, Suriname, Aruba. Ah oui, tu as de bonnes équipes. Sauf que les grandes équipes, le haut niveau mondial, c'est-à-dire Saint-Domingue, Cuba et Porto Rico. Là, non. Toutes les autres îles, sauf Cuba, Porto Rico et Saint-Domingue. Sinon, toutes les îles de la Caraïbe, Jamaïque, tout ça, Haïti, tout ça. Alors, nous y trouvions comme nous, il était qu'à chercher un sélectionnaire. Ah oui, justement, c'est ça qui m'intéresse là. Comment tu as pu devenir sélectionnaire? Alors, en fait, ça venait naturellement. C'est-à-dire que c'est pas moi qui nommé comme un sélectionneur, ni la ligue, ni les dirigeants de ligue. Les joueurs même, les meilleurs joueurs m'ont imposé sélectionneur. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, si là c'est... Ça n'a pas qu'à faire dans pièce sport. Ouais. Ça n'a pas qu'à faire dans pièce qualité ligue où c'est joueur qui a dit c'est tout le monde nous l'est. Non, c'est joueur qui a dit non, c'est nous les dirigeants pour sélectionner. Alors, là, ils ont dit ça, ces dirigeants, ils l'ont convoqué moi, nous parler, et puis ils m'ont dit qui m'a dit ça. Alors, ça m'a fait. Ça fait un sacré parcours quand même, ça. Ça m'a fait, c'est que. Même Matissa qui a discuté longtemps, et puis un bon petit camarade Moni, comme Kadou, et puis Patrick Chassol. Et. Matissa a discuté, et puis il m'a dit comme ça, pour moi, ça, ni résultat, en sélection, pas qu'à préparer quand il y a les 2 mois. Donc, moi, demandé ces dirigeants la Ligue là à l'époque, dit les meilleurs joueurs, c'est-à-dire les clubs où il y a les meilleurs joueurs, m'a demandé à ce que ces équipes-là jouent en semaine. Comme ça, je vais récupérer ces joueurs du vendredi, samedi, dimanche, le week-end. Donc, nous allons travailler le week-end. Donc, nous travaillons comme ça pendant quand même 5-6 mois. Et 1 mois avant la grande compétition, nous sommes stade bloqué. Et nous y va, c'était Barbade, ça t'est fait. Sauf que Barbade, en les 11 participations, Barbade championne de la Caraïbe 11 fois. Ouais, c'est consisté le petit poussin contre. C'est. Alors. Faut pas minimiser. C'est pas. On a eu quand même sur cette sélection l'apport quand même de l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui était Dominique Daquin, qui est du Robert. C'est Maman Robert, Dominique Daquin, qui a joué avec nous. Ça tellement. Ça m'a dit là, ça m'a frisson les mains parce que ça c'est en campagne que nous fait qui était particulièrement enrichissante à tout point de vue. À tout point de vue. Nous partis, il se trouve que la Ligue pas de l'argent pour nous être partis. Non, nous pas tenu l'argent pour nous être partis. Il se trouve que la région de l'époque, et c'est pas tout le monde qui a fait ça, hein, la région de l'époque, dirigée par M. Marie-Jeanne, a fouetté un avion banou, fait Barbade direct. C'est-à-dire la sélection masculine. C'est encore Marie-Jeanne. Oui. Enfin, c'est pas lui directement, mais à l'époque, c'est lui qui a mené, donc c'est le service de sport qui avait convaincu d'y là, parce que bon, Marie-Jeanne, c'est vrai qu'il aimait le volleyball, ça, mais... Il aimait le sport. Il aimait le sport, il aimait particulièrement le volleyball. Et puis, là, nous partis. Donc, c'était, à l'époque, c'était pas Terre Caraïbe, c'était Air Martinique, qui nous partis à
21h, 22h, nous partis, nous vivons Barbade. L'hôtel, toute bagaille, yo bah nous toute bagaille, ben, on a été très bien reçus, très bien reçus. C'est-à-dire le cadre était très intéressant. Simplement, on parlait déjà de nous. C'est-à-dire que ils savent que nous tenions une bonne équipe. Ça allait vite dans la Caraïbe. Ils savent que nous tenions une bonne équipe. Alors, nous arrivons le dimanche soir, je crois, ou le samedi soir. Je ne m'en pas qu'à songer, parce que c'est très loin, il y a pratiquement 20 ans. Là, nous arrivons. D'habitude, il y a fait une réunion technique avant pour savoir qui bagaille, il y a vérifié des passeports, tout bagaille. Nous arrivons le dimanche au soir, bien tard. Et premier match le lundi matin, on nous dit, comme nous savons une réunion technique, tout ça, on dit bon, ça va commencer lundi au soir, inauguration, ouverture du championnat, toute bagaille. Je suis arrivé vers 7h30, 8h, je suis allé promener dans l'hôtel là. Et je suis attendu la Martinique joue le premier match à 10h. Hein? Je me dit, attends, ces messieurs, il y a un problème. Sans avertir. Sans avertir, nous ne pouvons pas comparer. Bon, le bas de combat, nous avons allé lever tout le monde, lever. Finalement, nous joué, et en plus, il y a un gros morceau. Vice-champion, Trinidad. Ah, parce que je pensais qu'ils nous ont affronté. Non. Wow. Vice-champion, Trinidad. Oh. Alors, Trinidad, tellement t'es confiant. Nous gagnons Trinidad. Premier match, nous pété Trinidad. Nous pas même parler. Mais, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle nous pas pareil. C'est-à-dire dans le jeu, ça nous a mis en place. Nous avons fait des petits automatismes. Chaque monde a ça qui s'en fait. On avait déjà notre équipe type, tout ça. Ça, on entraînait qu'à faire en sélection, ils savent qu'ils m'ont point. Donc l'entraîneur a dit oui, il faut donner la chance à tout le monde. C'est pas vrai. C'est-à-dire que sous son entraîneur, ils savent tout qui nous mettre là. Donc, sauf que s'il y a des individualités qui arrivent à l'école, on peut faire entrer en équipe là. Donc, nous gagnons Trinidad 3-1. Ah, on a commencé à poser des questions. Au sérieux. Nous posons au sérieux. Tout le monde, en plus, président de la Confédération caribéenne de volleyball, c'est un Trinidadien. Tout le monde a commencé. Mais il fallait voir ça. Dans les journaux Trinidad, dans les journaux Barbade, la Martinique, il fallait voir ça. Deuxième match, nous joignons. Je crois que c'était Bahamas ou bien Barbade. Pas Barbade. Bahamas ou bien ou Jamaïque, qui est un groupe noir. Donc, nous gagnons tous ces matchs à 3-0. Là, tout le monde a commencé à nous sortir premier en groupe noir. Donc, les deux premiers qualifiés, Barbade gagne tout le match 3-0, tout le monde Barbade est au-dessus du lot, l'autre côté dans l'autre groupe là. Ce qui fait que nous retrouvons comme nous les deux premiers qualifiés. Qui ça Trinidad fait? Comme Trinidad pas les jeunes Barbade en demi-finale, il allait perdre un match puis retrouver nous en demi-finale. Pensant que c'était nous t'ai gagné un coup de chance. Un coup de chance quoi. Sauf que en demi-finale, nous foutions un bel 3-0. Mais et on retrouve Barbade en finale. Mais quand je te dis qu'on retrouve Barbade en finale, t'as la manifestation les mains. Final, t'as là, je ne sais pas si vous imaginer qu'un petit pays comme Barbade qui n'y a 160 000 habitants, 140 000 habitants, tout bien là concentré. Il y a un gymnase, espèce de hall, qui a été construit par les Chinois, mais un hall qui prend 8 à 10 000 personnes.
Mais c'est ça, c'est où est le peuple, comment le peuple barbadien fait corps avec sa sélection. C'est ça qu'elle nous pas dit Martinique d'ailleurs. Les nous arrivés pour jouer la finale. Pour moi, c'est plus grand finalement qu'à faire. Tous ces joueurs n'avaient pas jamais fait ça. Devant 12 000 personnes. Comment on a 12 000 personnes? Pas ni côté pour mettre les gens dedans là. D'ailleurs, il y a autant de monde. Les bus nous arrivés. Nous d'autres points. Alors que c'est tout près. C'est comme si c'est Rivière Pilote et puis la Figuier. Ouais. Mais pour perturber nous, bus là fait. En lochimé découpé. Nous passons au moins passer 2 heures de temps, bus là, les nous arriver. Et puis il y a une anecdote, le soir là, parce que moi j'ai fait chambre commune et puis adjoint moi. M'a dit Alain, c'est monsieur Youssule Alain, c'est le préparateur physique, mais c'était mon adjoint, et mon homme de confiance. Le soir là, m'a dit Alain, moi ils vont faire zé. Il m'a révisé. Et puis il a dit moi ça, il m'a dit ça. Ça va, c'est comme ça quoi. Bon, quand il m'a dit ça, c'était très très banal. Et puis les nourrices vont investir là. C'est très protocolaire, hein, parce qu'il y a appliqué des règles, on va jouer à tournoi international, toute qualité, mais là, très protocolaire. Moi, quand arrivé en vestiaire noir, c'est moi qui ai fait vestiaire là. Moi, quand 3Z. On dit dans vestiaire noir. 3Z. Moi, quand appelé Alain, moi, quand il venu ça. Misère, moi, arrivé au soir. Alors il dit, mais oh papa, il dit, nous avons un problème jeudi. Je dis, ça va les faire. En fait, moi je pense c'est quand même incroyable parce que Adam, machin qui protocolaire comme ça. Non, c'est maintenant qu'arrive à faire des quartiers pour dériver comme ça. Non, en fait, moi je pensais, c'était des petits œufs, des œufs petits comme ça. Je pense que c'était des œufs de tourterelle ou de pigeon ou de colombe. Moi, je pense que c'est ça. C'est un pire coïncidence. Ouais, je ne m'a pas mis ça dans la tête, mais c'est pire coïncidence. Mais bon. Mais vous trouvez 3 ans dans le vestiaire là? Dans le vestiaire là, c'était des vestiaires. Mais à quel niveau? Pourquoi ils t'ont les finettes là, ils t'ont les ribots là. Mais bon, ça on peut pas dire c'est jouer à ça. Donc, on peut regarder ça d'accord. Ouais, d'accord. Parce que tu sais, c'est mon tas. Ton adjoint et toi, ça fait. On savait, mais tu sais, les joueurs à ce niveau sont très. Il ne faut pas psychologiquement les perturber. Quoi en l'eau bagaille quoi. Donc tu sais, tu es obligé de garder ça pour toi. Ouais, sinon ça crée la superstition. Oui, beaucoup de superstition, beaucoup de machin, et puis c'est des boucles psychologiquement, tu sais pas. Bref, nous cajons, nous préparer, échauffement, tout ça, mais comme un cadeau, c'est particulier. Je te dis qu'il y avait au moins 12, je ne sais pas si tu crois comprendre ça. 12 000 bonus, c'est énorme. 12 000 personnes à dans petit bagaille, mais c'est grand. Mais orchestre calypso pas là, orchestre soca pas là, orchestre trombone, trompette. Là, Barbade n'a pas perdu un set pendant le championnat. A dominé tout le tournoi. Nous avons joué en finale. Premier set là, il a gagné nous. C'est-à-dire que chaque mois c'est dans des conditions très difficiles, c'est-à-dire très dur, très très dur. Les deux équipes se tenaient. Et puis ils se trouvaient après. Hop, yo gagné nous 25-21 si mes souvenirs sont exacts. Deuxième set, même là, yo gagné nous. Troisième set, nous essayons d'accrocher comme nous, jusqu'à ce que Barbade te mené en les nous 21-16, 21-17. 21-17, notre capitaine d'équipe, c'était quand même l'ancien capitaine de l'équipe de France de volley, Daquin. Il est passé outre, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans le match. Ou alors les Barbadiens, enfin je pense plutôt ça, que les Barbadiens avaient déjà préparé une stratégie pour nous
pour nous perturber, pour le bloquer. Donc ils savaient qu'on était très très bon en réception, donc ils ont vraiment travaillé leur service là, et ça nous a perturbé vraiment là, et le bloc, ce qui fait que notre patient était obligé à chaque fois de chercher d'Aquin. Il n'a pas forcé la fixation, donc ce qui fait qu'il était qu'à des boules qu'en 4. Donc d'Aquin, chaque là a été bloqué, il a préparé sa veille. Donc mon match a fini. Comment le match a fini? Il a dansé, il a fait la fête, tout le monde car il trouve bon, pas qu'à rien. Et puis, je change de passeur. À 21, 16, je change de passeur. Je fais rentrer le petit passeur du Good Luck, qui est très jeune à l'époque, qui était très très jeune à l'époque. Parce que mon passeur non plus n'était pas dedans. Et à 23, le match est pratiquement fini, on perd 3-0. À 23-19, je ne sais pas si c'est quel éclair qu'on a eu, parce que j'ai le passeur que j'ai sorti, Eddie Salomon, il vient me voir, il me dit: Eddie, Daquin ne réussit pas, sort Daquin. Mais j'avais déjà l'intention de sortir Daquin. Je demande temps mort et je fais sortir Dominique Daquin, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Tout le monde sorti, il y avait l'équipe féminine martiniquaise, il y avait des entraîneurs, il y avait des dirigeants de la ligue. Ces messieurs viennent en deux mois là. Il dit, qu'ils sont faits ensemble, qui fou? Vous foutez Daquin dehors, mais vous malade. C'est ça. C'est au sélectionneur. Quand même, on prend un risque énorme. Mais je te dis, c'est là que le professionnalisme et l'humilité de ce gars. Franchement, il faut... Le gars, quand je lui ai dit qu'il sortait, il est sorti, il n'a pas fait aucun état d'âme. Le gars est sorti. C'est ça que j'ai apprécié, c'est ce type de joueur. Il est sorti, il n'a rien dit. On a fait 23-20. 23-21, 23-22, je me casse ça aujourd'hui, 23-22, ils ont fait 24 balles de match. Le petit jeune que j'ai fait rentrer à la place de Daquin passe au service. Il me fait 3 services successifs où il a fait des is, où on est arrivé à 25-25. 26-26, on a gagné le 3e set 33-31. 33-31. Quand on a commencé le 3e set, le 4e set, on est arrivé à 2 sets à 1. Barbat menait. Sur le 4e set, j'ai refusé d'entrer à la place du jeune Alpha, Stéphane Alpha, qui était encore junior à l'époque. Je sais qu'il y a une métamorphose Daquin, c'était plus la même personne. On a gagné le 4e set facile. Le 5e set, dès le début du match, on a mené 5-1. On a même mené 11-5. Tu sais, le 5e set, c'est le tie-break, donc il se termine à 15. Tu as commencé à voir trombone, trompette, tout ça fini. Pas tennis encore, trombone, trompette, calypso, ça, tout ça mort. Il a commencé, et puis on a mené 10-5, 11-5, ils sont remontés à 11-8, et je me souviens qu'on menait 13-9, quelque chose comme ça, le dernier set. Ils ont fait 13-11, ils sont revenus à 13-11. On a fait 14-11. Après 14-11, balle de match. Ils ont fait 14-12. Et il y a eu un changement. Donc on a récupéré le service. Et quand j'ai vu la ligne d'attaque que j'avais devant, il y avait Rodrigue Larcher au poste 2, Nicolas Désert en 3, Dominique Daquin en 4.
le regard de l'entraîneur barbadien, le gars avait une arrogance, tu sais, il n'avait jamais perdu. Donc là, il y a une arrogance constituée, c'est lui qui est meilleur, et puis bon, les mots en ligne d'attaque là, m'a regardé, m'a fait. Je l'ai provoqué. Je m'appelle donc, monsieur, si tu peux voler les mains, tu peux voler les mains. Ils sont arrivés à 14-13. 14-13. Yo, parce que tu sais, il y a une erreur du jeune passeur. Il y a une erreur du jeune passeur. On aurait pu faire le point, sauf que c'est dans sa tête. Tu sais, il tremble aussi, lui. Il tremble. Il n'a jamais pu jouer un match comme ça de sa vie. Il n'a jamais joué. Un petit jeune devait avoir 18 ans, 18 ans, 19 ans. Donc, il a donné le ballon à Dominique Daquin. Et quand il a donné le ballon à Dominique Daquin, le bloc était là. Donc, ils ont bloqué Daquin. Il y a un petit joueur, toujours, pour moi, il m'a pas dit ça. Pour moi, c'est... Au volleyball, il m'a dit c'est Ishmael, c'est bébé moi. Rodrigue Laoché. Rodrigue Laoché, Vini Dey. Il dit passer à bas moins boula, bas moins boula, dernier boula. Effectivement, le passeur, il lui a donné le ballon, mais et encore, le ballon n'était pas bien donné. Il a planté le ballon, on a gagné le match 15-13. Je peux te dire que c'était une folie. Barbade n'avait jamais perdu. Caillou en plus. Caillou en plus. Sauf que il y a eu le championnat de la Caraïbe en Martinique une dizaine d'années avant. 98. Et Barbade avait battu la Martinique en finale 3-0. Donc moi, je dis que moi, je viens venger Martinique. Ah, il n'y a pas appris. Non seulement il n'y a pas appris, le soir, les cérémonies de clôture, il fait ça de manière cavalière, c'est-à-dire que je ne suis pas là, il n'y a pas fêté qu'on était pour fêter, qu'on nous a fêté d'habitude. Et puis le lendemain matin, là où je te dis que c'est gâté, vraiment, ça va au-delà du chauvinisme. Nous avons pris un avion le soir. Puisque Air Caraïbes, c'est Léo fini fait toutes ses vols comme ça en avion, la région africaine, qui a venu joindre nous à 22h, 23h. Bon, nous partons ça. Et puis, à 8h du matin, petit déjeuner, il dit non, il n'y a pas de petit déjeuner. Non. Ah bon? Non, il n'y a pas de petit déjeuner. D'habitude, tu laisses la chambre à midi. Ouais. Il dit non. À 9h, il faut que vous avez dit, nous allons aux autres à pièce. Et vous foutez-nous dehors l'hôtel là. Mais c'est quoi ce truc? Ah ben oui, foutez-nous dehors l'hôtel là. Ils en ont parlé après dans... Oui, on en a parlé, on en a discuté après. Pire, ils nous ont emmenés à l'opposé de l'aéroport. Et l'après-midi, vers les 18h, 19h, on devait aller à l'aéroport. Les chauffeurs de bus nous disent faut chaque chauffeur à $700 américains si vous êtes les... Oui. Non. Oui, $700 américains si vous êtes les que nous déposons à l'aéroport. Mais comment ça se fait que délibérément... Alors, non, ça arrive là même. Le responsable de délégation a appelé le président de la Casova qui téléphonait et dit si c'est ça, c'est mort. Ben, moi, je peux tout bas là dans ce courant, il déposait nous, tout bas, et puis bas. Mais là, il dit que l'avion est venu nous chercher à minuit. Barbade Martinique, à minuit. Il est venu chercher nous. Il est venu chercher nous. On est arrivé en Martinique à 1h du matin. Ça, j'ai quand même, je me suis dit, à 1h du matin, 2h, il n'y a personne à l'aéroport. Je ne m'attendais pas. Qui c'est que je vois à l'aéroport? Tous les élus de la cité et de la région. Marie-Jeanne en tête qui est venue nous recevoir à 2h du matin. Franchement, on ne s'attendait pas à ça.
franchement... C'est un bon souvenir. Ah ça. oui, c'est un super souvenir. Je très comprends bon pourquoi tu souvenir. as des frissons parce que. Ah oui, franchement, oui, oui, ça a été un super souvenir. Et moi, je plaide que pour que ce type de compétition, pour que la Caraïbe, qu'on soit beaucoup plus solidaire, qu'on puisse se réunir, parce que toi, je n'arrive pas à comprendre comment on a des îles voisines là et où on ne se côtoie pas. On ne se côtoie pas assez. C'est pas ça, c'est pas normal. oui, il n'y a pas d'échange. Il n'y a Ça pas fait pas d'échange. d'émulation. Quoi. Il y a pas d'échange. On se rencontre une fois tous les 2 ans. Non, non, il n'y a pas d'échange. J'aurais pu comprendre qu'il y ait des Barbadiens qui jouent dans le championnat Martinique ou bien des vice-versa, des trucs comme ça. Il y a des échanges. Ça crée des Des émulations. clubs, des clubs là, non, 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 il n'y a pas. Donc je ne sais pas si c'est. En fait, j'ai mon idée là-dessus. On va penser que c'est système français, système colonial français qui a empêché nous justement. Il y a des hybrides. Mhm. Mais là. Donc c'est ça qui t'a. C'est l'une des choses qui a fait changer ta décision concernant la sélection. Non, pas du Malgré tout. les résultats, non? J'ai fait l'année d'après, enfin 2 ans après, j'ai fait une sélection, ça s'est pas très bien passé. Parce que je crois qu'à l'époque, il y avait une histoire d'épidémie, je me souviens plus. Il y avait une histoire d'épidémie où certains joueurs ne pouvaient pas partir, où on était aux îles Vierges, où c'était pas bien passé. On n'est même pas arrivé en demi-finale, on a été éliminé très tôt. Moi, j'ai eu un problème, donc j'ai été rapatrié en Martinique sanitaire. J'ai été rapatrié. Je signais de l'agence civile et tout. Je pensais que c'était très grave et tout. Donc j'ai été rapatrié en milieu de semaine. Donc je suis passé par des îles Vierges. On est allé à Porto Rico et de Porto Rico. Mais ça, c'est une anecdote aussi. Je ne vais pas mentir. Hein. On est allé jouer aux îles Vierges entre Porto Rico et Seine-Quoi, je crois. Nous voyageons dans un avion. La porte avion qui a fermé. Est-ce que c'est ta tête pour là, c'est ta tête vachette là. Et puis on t'a. En bas, comme ça, la porte avion a fermé. Et puis, ben là, qui a ouvert. Et puis là, les ouvert quand elle met en bas. Puis l'autre là, qui a venu en shot. Moi, dit, c'est pas possible. Moi, dit, le me regarde l'avion, moi, dit, bon Dieu, alors. Le me regarde la porte là ouverte, moi, dit, bon Dieu, mais, monsieur là, moi, alors. C'est comme ça, moi, je dis, alors. C'est pour que filmé, c'est fait des anecdotes, ça. Ça a été particulier, puisque, soit, c'est volleyball, les gars, c'est des gars de 1m85, 2 m, là. Ils pesaient nous avant, donc nous pas tapé pour un bagage, ces bagages nous arrivent après. Non, mais c'est des moments comme ça. Ouais, c'est des bons souvenirs. Des très bons même souvenirs. dans l'épreuve. Ah oui, même dans l'épreuve. Et puis l'année d'après, j'ai continué à entraîner la sélection, c'est-à-dire que je plaidais pour qu'il y ait un changement. Sauf que à niveau compétition là, enfin quel que soit niveau d'ailleurs, si les joueurs sont meilleurs que l'entraîneur, c'est foutu. Si les joueurs sont meilleurs que l'entraîneur, c'est foutu. C'est le bordel. Donc il faut que l'entraîneur sache ça aussi. Hein. Donc on s'est retrouvé à jouer à Trinidad. C'est mon dernier tournoi que j'ai fait à Trinidad. Où il y avait, en une compétition, tu avais 2 challenges. C'est-à-dire que le challenge du champion de la Caraïbe et les 2 finalistes étaient directement qualifiés pour les championnats du monde. Alors, la Martinique, normalement, la Martinique ne peut pas jouer les championnats du monde. Sauf que... Oui, à cause oui, à cause de notre attachement à la France. Ouais. Sauf que le président de la NORCECA, aussi président de aussi le président de la FIVB, souhaitait que même si on est une île, et si la Ligue a décidé de jouer les éliminatoires, il ne voyait pas d'empêchement. On a eu la préfecture de la Martinique qui n'était pas d'accord, par l'intermédiaire de la Jeunesse et Sport. Le directeur de la Jeunesse et Sport n'était pas d'accord, le préfet non plus. Mais bon,
malgré tout, on a participé aux éliminatoires et on s'est retrouvé en finale contre Trinidad. Ça s'est fait en 2016, je crois, à Trinidad, 8 ans après, contre Trinidad. Et sur ça, Trinidad nous avait battu en finale 3-7 à 1. Mais bon, ça c'était dans des conditions spéciales parce que, bon, c'est pas parce que mon père dit, je pense que Trinidad n'était pas meilleur que nous, loin de là, n'était pas meilleur que nous. Mais je pense qu'il y a eu des circonstances, il y a eu des faits de match, des faits de jeu qui fait que les arbitres prennent des décisions très bizarroïdes. Ils disent que bon, ça a passé, moi pas mais tout en rien, on a perdu la finale 3-1. Mais après, on a été qualifié pour le championnat du monde. Donc ce qui fait, on s'est retrouvé dans la cour des grands avec Sans pouvoir le jouer. Non, on est allé jouer quand même. Ah, vous avez joué quand même. Non, on est parti jouer. Donc on est parti dans le Colorado. Donc on est parti. Ça fait un beau voyage, ça. Ah oui, alors là c'est la plus grande expérience. Je pense que les joueurs qui sont partis avec nous, cette génération-là qui est partie avec nous, franchement c'était un beau voyage. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi grandiose. Ah oui, c'est grandiose, hein. On est parti, on est arrivé à Miami. Après Miami, on est arrivé à 11h du soir, je crois, à Miami. Le lendemain matin, on repartait à 4h du matin pour le Colorado. Je te dis, vol interne des États-Unis, 4 heures de temps. 4 heures de temps. En plus, tu atterris à 2400 km, à 2400 mètres d'altitude. Je peux te dire que l'avion passe dans les montagnes là. Oh là 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 là. Donc, on se retrouve à jouer les éliminatoires avec les États-Unis, Cuba, Saint-Domingue, les grands quoi. En fait, les États-Unis, je crois qu'on était sortis sur 12, on était sortis 8e. C'est pas mal. 8e. Donc, on était sortis 8e. Malgré, on n'a pas eu. Par contre, on n'a pas eu l'apport des joueurs professionnels. Je pense que c'était une manière de nous, justement, de nous empêcher d'aller plus loin. Donc, mais bon, ça c'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Puis donc, voilà. Donc, c'est une très belle expérience. On s'est retrouvé dans un centre olympique. Dans un centre olympique, c'est sûr que je plaide que où la Martinique, en matière de grands projets, de faire vraiment à notre échelle, hein, un centre olympique. Franchement, un centre olympique. Tu te retrouves dans un centre olympique où il y a 6 gymnases, dont 2 grands gymnases, avec de nouvelles technologies, 4 piscines olympiques, 2 grands... Ah non, c'était formidable, avec des restaurants pour... tu sais, les Américains, c'est quoi, ben en grand, hein. Oui, parce que tout est concentré sur place. Oui, ça évite une déperdition de force. Non, alors attention. Quand tu es dans un championnat comme ça, tu restes dans l'enceinte. Tu as une demi-journée pour sortir. Une demi-journée pour sortir. Tout est contrôlé, quoi. Tout est contrôlé. Oui, parce que tout est contrôlé. Oui, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Tu ne peux pas sortir. Donc tu as une demi-journée. Donc ce qui fait que les joueurs, certains joueurs sont partis et après on jouait notre dernier match l'après-midi à 3h et devait revenir dès midi. 2h30, les gars ne sont pas encore revenus. Ah oui. Je peux te dire que quand les joueurs sont arrivés, ils n'ont pas joué le dernier match. Convocation du staff Martinique. Ah oui, la FIVB n'a pas joué ça. Là, Blam, il prend sanction contre nous, contre 2 joueurs. Ouais, ces messieurs va participer au championnat caribéen. Donc c'est comme ça. Non, en même temps, c'est quand même une bonne chose de contrôler parce qu'au passage, ça m'en a fait. Oui, évident. Oui, ça m'en a fait. Donc voilà. Non, c'est moi, c'est ça l'esprit de compétition. Les gars sont en compétition, on ne peut pas aller promener, on ne peut pas aller. C'est bête. Ok, Eddy, mais maintenant nous allons parler de la partie Rivière-Pilote. Après toutes ces péripéties,
Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est écrire un livre, hein. Parce que c'est beaucoup à mal. Parce que là, ça te permet de te rappeler les souvenirs, de décrire tout ça. Parce que, comme tu sais qu'on est un peuple oral, souvent on ne pense pas à écrire. Donc ce serait bien d'écrire ça. Ça reste dans les annales. Là, ça va rester dans les annales, parce que ça sera diffusé. Alors maintenant, à partir du Rivière Pilote. Oui, alors en fait, pendant toutes ces années où j'étais sélectionneur, j'ai quand même officié pendant une dizaine d'années au pôle volley. Sauf que le pôle volley ne peut fonctionner convenablement si seulement les clubs fournissent des gamins de qualité, parce que nous, on n'est pas là pour apprendre, on est là justement pour performer, pour perfectionner les jeunes. Donc j'ai officié là pendant pratiquement une dizaine d'années au pôle volley, qui se trouve au lycée de Rivière-Salée. Et je me suis retrouvé pendant 2-3 ans avec une génération exceptionnelle. C'est la génération Gaïané, Egnona, Maël, Angélie, où elles sont sorties pendant 2 ans championnes de France. C'est-à-dire le lycée Joseph Zobel est sorti 2 années consécutives championnes de France. Donc nous sommes sortis, elles sont sorties championnes de France. Donc voilà. Donc, alors, je ne dirais pas que je sois parti du pôle, mais je pense que tout a été fait pour que je laisse le pôle. Donc ça m'arrangeait aussi. Ça m'arrangeait, ce qui fait que j'ai recréé l'équipe de volley à Rivière Pilote depuis 2 ans. Et ce que je veux inculquer aux jeunes, c'est la pratique et du sport de haut niveau. C'est-à-dire former déjà les jeunes, les gamins sur les bons gestes, sur les bonnes postures, la bonne technique. Et ensuite, faire comprendre qu'avec un entraînement, 2 entraînements semaine, ça ne passe pas. Si on veut jouer le haut niveau caribéen, et notamment aller chercher Saint-Domingue, Cuba, tout ça, il faut qu'on s'entraîne au moins, je dis bien, au moins 8 fois par semaine. Oui, alors, c'est-à-dire que pour aller chercher les équipes comme Cuba et Porto Rico, Saint-Domingue, il faut que les gamins aient une pratique quotidienne du volleyball. Tant au niveau de la préparation physique que de la technique, de la préparation technique. Et surtout, inculquer au niveau des entraînements d'avoir une très grosse intensité des entraînements qui permet justement de forger mentalement les gamins. Et si mentalement tu n'es pas prêt à assimiler, à comprendre, à accepter l'effort, accepter le sacrifice, tu ne peux pas y arriver. Donc c'est pour ça que je souhaite inculquer ce niveau de jeu, ce niveau d'engagement. Et pour faire ça, il faut qu'on soit passionné. Et si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas y arriver sur ça. Donc j'essaie de le faire. Je dis bien j'essaie. Donc je crois que la municipalité a mis un certain nombre d'infrastructures, est en train de performer un certain nombre d'infrastructures, et qu'il faudrait qu'on arrive à utiliser ça et d'avoir de nouveaux outils d'entraînement, des outils modernes d'entraînement justement, et qu'on puisse, et notamment à Rivière Pilote, que nous soyons les précurseurs de ce niveau d'entraînement, qu'on soit le fer de lance du volleyball martiniquais. C'est ce à quoi j'aspire, c'est ce à quoi je souhaite qu'à Rivière Pilote, qu'on est là. Donc c'est pour ça que j'ai remonté le club à Rivière Pilote. Donc pour l'instant c'est pas facile, les jeunes ont des difficultés à venir. Moi je m'a dit, moi t'es jeune aussi, et m'a pas menti, bon, si vraiment moi t'es
Moi, pas mes physique, c'est ça le problème. Moi, pas mes physique. Et si moi, mes physique, peut-être moi, j'ai une équipe de France Football aussi. Hein, il y a l'eau Martiniquais qui était peut-être doué, mais physiquement, nous pas de catégorie là. Mais par contre, je reconnais aussi le bienfait de ça. Donc, si on a des exemples, hein, on a des exemples dans la Caraïbe, on a Cuba, on a. À Macabon, il y a une anecdote. Ni un an, j'ai fait venir 2 jeunes dominicaines de volleyball avec plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est de faire comprendre à mes gamines, aux filles, ce que c'est que les entraînements de haut niveau. Se confronter et de toucher de près le volleyball de haut niveau. Sauf que certaines gamines n'ont pas compris. Elles pensaient que les gamines sont venues là pour prendre leur place. Elles n'ont rien compris. Donc, c'est pas mon intention de sortir champion avec 2-3 Dominicaines. Non. Donc, il y avait ça. Ensuite, elles étaient venues dans un cadre où j'avais monté un projet avec le collège Jacques Roumet de Rivière-Pilote, espagnol, mathématiques et volleyball. Donc sur les mathématiques, on travaillait sur les statistiques, calcul des statistiques de match et tout, on travaillait sur les feuilles de match. Espagnol, comme c'était des Espagnols qui étaient là pour que les gamins justement puissent pratiquer la langue espagnole. Tu sais, ça s'est très très bien passé, franchement c'était magnifique. Et ça m'a même donné des félicitations de la mairie, du collège et tout. On travaillait aussi avec les écoles élémentaires de Rivière-Pilote du Bout. Malgré tout, je n'avais pas le temps pour les écoles encamées. Il y a les écoles de Joussou qui étaient demandeurs. Donc non, on ne pouvait pas se dispatcher parce qu'on était surbookés. Et ce sont des gamines, pourtant, malgré leur jeune âge de Saint-Domingue, s'entraînaient le matin, 2 heures de temps, physique, tous les matins. L'après-midi, 3 heures d'entraînement technique. Qui a dit qui tout seul, il faut qu'il travaille. Donc, moi, je peux que moi-même, ça a posé des problèmes familiaux, puisque madame, moi, tu penses bien, ou pas partir puis en dominicaine. Donc, et puis aussi, c'était. Donc, ça, c'était le deuxième volet. Le troisième volet, c'était. Il faudrait qu'on arrive à casser l'image, parce que tu penses bien. Là, on a parlé de Saint-Domingue, des filles de Saint-Domingue, tout le monde a compensé à Terre-Saint-Ville. Ouais. Donc, pour on a essayé de casser cette image-là. Et là où j'ai apprécié les filles, parce que c'est moi qui allais choisir Saint-Domingue. Je peux te dire que c'était vraiment C'était déjà professionnel dans la tête. Ah oui, professionnel, et puis c'était de très belles filles, de très très belles filles. Chaque fois qu'il y a un côté, mon gars venu fou. Là, tu as les fitness park du COS fait musculation, tout le monde a venu. Et il y a une anecdote que je raconte. Là, je trouve ces formes-là, tu es fort en tête. Il y a beaucoup qui poursuivent du COS jusqu'à Saint-Luce. Vous là-bas, tu as 6 000 €. Vous là, monter 6 000 € en la main. Là, c'est bon. Les filles n'ont pas marché. Les filles n'ont pas marché. Oui, parce qu'elles ont un objectif. Tu vois, ça m'a. Et. Moi, je dis, ah bon? Oui, Bougla supplié moi-même, il vient derrière moi, il dit, mais. Moi, je dis, non, on ne peut pas. Parce que, au cas c'est quoi dans comme ça, tu as pris des engagements avec la Fédération dominicaine de volleyball, avec l'ambassade de France. Ça a passé comme ça, donc tout câble à mon barrière. Mais oui, et puis ça ne se fait pas. Ça. Ah non, mais c'est au pardon. Donc oui. voilà. Mais donc je n'ai pas renouvelé là parce que financièrement ça coûte beaucoup et puis humainement parce que les filles demandent beaucoup. Il faudrait que tu sois. Ah, et puis c'est une grosse responsabilité. Ouais. Une grosse responsabilité. Tu penses bien que. Chaque fois que je parti, et puis madame, il y a aux aguets, il faut des KV, et qu'on marche. Non. Donc ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas renouvelé ça parce que le volleyball était descendu un peu en bam-bam. Je crois que ça repart sur des chapeaux de roue là. Donc, je ne sais pas ça, si nous on l'a, mais simplement, je suis plus consacré comme moi à Rivière-Pilote. Et puis point barre, c'est Rivière-Pilote.
Donc, ok, donc sur cette phase-là, donc c'est tu fais faire devenir un fer de lance au niveau volleyball, une Absolument. référence en Martinique. En Martinique, Et je sais que tu vas réussir. et c'est pas qu'en Martinique, hein, moi les vrais, moi dans la Caraïbe, que vous parlez de nous. Que vous parlez de nous. Où qu'à arriver. Tu vas arriver parce que tu te nasses et moi toujours connais tout. Pas là, dis ça, on va commencer. Tu lâches rien. Alors maintenant, on va parler d'une partie qui nous concerne, qu'on aime bien tous les deux, la musique. Ah, Et dit la musique, franchement. Moi, ça ou un même compas. Tu aimes le compas, mais il n'y a pas que le compas. Hein. Tu aimes pas que le compas. Mais lorsqu'on parle musique, tu as ta référence, comme moi. Je crois qu'on a tous les deux les mêmes références. Hein. C'est Magnum Ben. en fait, tu sais, c'est. euh, En fait, nous arrivons franchement à un bon bagage. C'est-à-dire que nous connaissons bon musique parce que nous tout pris l'annexe là, et l'annexe là, là tu as parlé du bal Racine, les frères des gens, tu as venu jouer. Donc, et moi, bon, une anecdote, frère des gens, tu es venu jouer l'annexe là. Et tu tenu comme batteur, tu comprends ce que. Ah oui. Parce que à l'époque, tu fini qui était gypsy, moi, quoi. Mm-hmm. Et une fois, moi, aller, grand frère, moi, et une fois, moi, aller, et puis, quand il me lever, moi, il dit, viens, viens voir ça. Frère des jeunes en bataille là, ça en bas international. Je dis, quand même. Et puis, moi, j'ai un petit boulot, puis là, je m'en ai 13-14 ans. Il dit, mais viens, on lui descend. Finalement, on va pas descendre, on va aller au pied, au frère des gens. Mais pour te dire que quand même on a été élevé en dehors des aînés que je peux citer, hein, Alex Ferdinand, Jean-Louis Fonsat, Marcel Pujat, Alain-Louis Sidney, en dehors d'une certaine éducation, d'une certaine idée, d'une certaine pédagogie qui était Cabanon, c'était tant au niveau sport, mais surtout au niveau culturel et au niveau musical. Ouais. Parce qu'on a eu une très grande influence de la musique portoricaine, de la musique surtout portoricaine et de cubaine, et indirectement dominicaine et Haïti. Ce qui fait que pour vraiment, on va tomber sur un groupe que j'aime beaucoup, où chaque fois que je fais blague en ça, je dis c'est moi qui fais l'orchestre là, c'est le Magnum Ben. Pourquoi je vais parler du Magnum Ben? Parce que c'est spécial. Et je ne sais pas si c'est la première fois que Magnum est venu en Martinique, mais moi, c'est la première fois que je venu en Martinique. Et nous étions petits bolons. On était à l'école Fort-de-France. Et moi, j'étais en première ou terminale, je ne sais pas, bref. Et Magnum, tu as joué la Grange, Club Perfecta. Ouais. Alors, nous, ni deux camarades, tu as joué, tu as eu 3 ou 4 bouviers plats, tu as joué Perfecta. Et, ni un adam, il dit, mais non, ni orchestre Haïti qui a venu là. Il dit, nous, comme ça, que ces messieurs forts, nous, nous, foutu une licence musique au soir. Alors, moi, dit, ah bon? Il dit, mais oui, je vais venir chercher un noir. À l'époque, nous, toute la rivière pilote, en fait, tous les jeunes martiniquais, c'était soit. Tenez 3 orchestres qui étaient dégagés, c'était Perfecta, la Perfecta, de Marie-Alphonsine à l'époque, c'était ça. De Michel Godzom, Ouais. Omer Palu, Gérard Ouzine, tout ça. Ouais. Alors, allez la Grange, back full. Toutes ces jeunes rivières pilotes là, les jeunes filles, les jeunes femmes de rivière pilote à l'époque, c'est il y a descendre là. Et finalement montré puis camarade là c'était musicien Perfecta montré nous tout là c'est soit Perfecta ou Simon Jugot donc il y a 80% tout le monde c'est la Perfecta référence nous. Et puis Perfecta joué après nous allons nous aller dehors les Perfecta fini jouer orchestre là quoi mais ma partie plus savent qui orchestre orchestre ma partie savent c'était Magnum de crier
Et puis, moi, l'autre Tibolom qui est entré là, Tibolom, c'est la technique là, 22 ans, 21 ans, 23 ans, il y a Tibolom haïtien qui est entré là. Puis là, il y a des petits blancs, 3 petits blancs qui sont entrés, soufflant, mais on dit, arrêtez. Et moi, puis camarade là, je ne sais pas comment on va crier ça, hein. Moi, c'est balance ou bien c'est balance. Laissez-vous là, je prends des morceaux, et puis que c'est pas du compas, hein, c'était prendre des morceaux, je sais pas si pas du blues ou du jazz. Ouais. Les notes, c'est soufflant, ces cuivres là commencé, ça interpelle nous. On dit mais attends, il y a un problème. Les Magnum Ben commencé à jouer du début à la fin, moi dit non, c'est pas possible. C'est pas normal. Le mon niveau musical, c'est clair, moi pas musicien, moi pas. Même les moi regarder niveau musical, c'est bougla, moi dit, c'est orchestre a troublé moins. Yo troublé moins. Surtout en les bon, comme on dit moi pas musicien, mais quand même, moi arrive à décortiquer architecture morceau qui manière. Mais on a senti que c'est des bouts qui travaillent, qui tout ça, ben là qu'on poésie, musique qui va qu'on poésie, ça a commencé là, ça a fini là pour mener là. Et c'est fluide, oui, ben là bien fait. Ouais. Tu dis et puis c'est l'idée accord, moi quand même reconnaître un certain nombre de bagages. Pas trop ni force note dans là, chaque monde ni machin. Non, mais ben là t'es propre. Et après là nous sortis là, quand vient monter, vient pilote, moi dis comment là ou dit moi perfecta mais d'autres points pour ça là parce que foot orchestre il dit moi on peut dire ça yo bon lui-même dit moi yo non il dit moi yo bon très bon c'est de là après m'a commencé sur Magnum et puis depuis là moi pas à tel point que compagne moi il est beaucoup plus jeune que moi donc il y a dans l'autre génération. M'emmener au Magnum pour la première fois. Alors, les nous au Magnum, c'est-à-dire que Magnum a commencé à jouer par exemple à 10h, il a fini de jouer à 1h du matin. Donc, je suis à 10h et je suis à 1h du matin. C'est-à-dire que il a retrouvé quoi? C'est devant Magnum, moi pas pendant Magnum moi pas il fanatique passer moi Magnum à présent. Donc voilà et puis ça m'a arrivé, tu sais le débat que m'a pas arrivé mon connaît. Excusez-moi, c'est peut-être que bon 60 ans après à 60 ans passé, non pas arrivé mon connaît. C'est que qui m'en a des groupes comme ça qui travaillent, mettez musique là ou comme ça. Il est difficile à rendre les deux bouts. Et ni d'autres groupes, la nouvelle génération, qui a venu jouer des morceaux, pas quand même arriver à comprendre. Ou pas savoir qui ça qui est en mi-temps, qui ça qui est derrière, qui ça qui marche. Ou pas comprendre rien dans la musique là. Et moi, j'ai toujours mis ça sur Facebook de un zobodo, moi, je dis, mais attends, c'est Kamene Moun. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Qui manière pour moi, je trouve ça en déchéance de génération. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis là, je partage ton point de vue parce que à une certaine période, l'autre a gardé. C'est là que je dis qu'un orchestre comme Magnum, il y a le mérite parce que à l'époque, Magnum déjà, il tenait l'orchestre à jouer. Et tout le monde était au haut niveau. Mais Magnum, tu es tellement haut, là, tu es beau Combo, tu es accolade, ou tu es système band, ou tu es qui n'est encore Scatcha number 1, Scatcha number 1 plus. Il y a encore les Gypsy, Scorpio, les ambassadeurs. Les Vikings d'Haïti. Les Vikings d'Haïti. Nous tenions un pléiade d'orchestre, au moins 20, 30 groupes. Et c'est tout le monde qui a mangé. Oui, les diplomates, les frères des gens. Tu vois, frères des gens. Il y a tenu un pile bagaille. Et puis, bon, les gens qui ont dit musique haïtienne, oui, oui, d'accord, ok, mais m'en défendre, quel que soit l'orchestre Martinique là, faire mon danser s'il peut passer comme pas. Ça pas vrai, mon n'a pas à côté moi. Tu peux passer d'autres bagages, c'est vrai, mais sous pas je pas ou pas. C'est vrai. Tu ne déplaces personne, quel que soit le groupe, Donc, à part bien entendu, bon,
c'est de manière le Kassav, le zouk qui est arrivé à maintenir ou à faire. Mais il y avait quand même dans cette musique-là, il y avait peut-être un petit fond de compas. Pas machin. Donc voilà, mais bon. Non, c'est la qualité musicale de Magnum qui a la qualité des musiciens et puis c'est les morceaux, comment ils ont composé les morceaux. Que des morceaux phares. Que des morceaux phares, et puis c'est pas ça, c'est que je me dis. Techniquement, c'est très fort. Des gars aussi jeunes, Ouais. parce que quand tu regardes les premières compositions de Magnum, Dadou Pascal, avec elle a 22 ans, 21 ans, 23 ans. Magnum de Yor. Tu vois, c'est des jeunes petits bouts comme ça arrivés à niveau là. Oui, et puis il l'a toujours, 47 ans après. Il l'a toujours, hein, c'est pas. Il connaît toujours, hein, il peut-être pas ni la force qu'il faut pour faire concert en concert, mais au moins il y a. Le problème encore que c'est pour avoir une régularité, c'est le problème financier. Je crois que c'est le gros problème qu'ils ont rencontré. Parce qu'ils sont tombés sur des gens qui n'étaient pas sérieux. Et c'est pour ça qu'une fois, j'avais demandé à Dadou, il dit comme ça, non, payer après pas bon, c'est avant. Parce que il a fait au vini et maintenant pas à payer. Donc c'est quand même dégoûtant. Or que ce qu'il dit en tel niveau, donc c'est pour ça que maintenant c'est ça fait un peu descendre non seulement sur le compas, mais les autres groupes. Hein. Oui, mais oui, il y avait des promoteurs, il y avait des gars, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas qu'à payer, mais par exemple, si tu promet 10 000 euros, tu as pratiquement la moitié, mais il n'y a pas qu'à payer l'argent qui te faut. Oui. Mais pour moi, c'est pas, excusez-moi, ça peut peut-être choquer le monde. Je me prends comme un artiste. Comment des groupes comme ça, qui te payent 20 000, 30 000 monde, alors que d'autres qui ont fait du piètre compas déplacent 12-15 000 personnes dans une soirée. Ouais, c'est vrai. Dans une soirée. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ouais, très gros problème. Vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon, chaque génération. C'est à croire que tout le monde n'aime pas la qualité. Ben oui, c'est à croire ça. Si nous arrivons à un niveau là. Moi, je m'a dit que pour moi, c'est ni un lobby que nous ne pas comprendre, ni un lobby que peut-être que ne pas transmettre nous non plus, parce que ça, c'est pas. Moi, quand je regarde des morceaux qui passent, on dit, oh là 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 là. Mais quand même, il y a un truc qu'il faut reconnaître quand même, Eddie, c'est que Magnum Ben, malgré tous les déboires rencontrés, il a quand même eu plusieurs journées mondiales qui sont dans plusieurs pays, hein, où la journée était officielle, et c'est dans le livre officiel de la mairie, The Magnum Ben Day. Il y a plein d'endroits. C'est pour te dire qu'il nul n'est prophète dans son pays. Ben oui, imagine-toi que je crois que c'est à Los Angeles, 96. Il y a plusieurs endroits. Où Magnum comme il téléphone à Yakamura a fait l'ouverture. C'est le Magnum qui a joué. Qui a fait, oui, aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques. Ouais. Alors imaginez comme ça. Et puis je regarde des gens, ils comprennent que non. Ils comprennent que c'est pas n'importe groupe américain, c'est pas un imbécile. Mais non, il connaît la musique quand même. Donc pour faire Magnum jouer quand même l'ouverture des Jeux Olympiques, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau pour pas qu'il vienne faire n'importe qui ça là. Exactement. Même au niveau des musiciens français, enfin, mon idée, moi, il y a un cousin moi, qui est décédé la semaine, 10 jours décédé, bon cousin germain moi. C'est un super pianiste et bassiste aussi. Il était dit moi comme ça que il était joué avec des groupes jazz en France et il a dit moi comme ça. Les gars écoutent ces morceaux, ils ont déchiffré ces morceaux, mais non, c'est vous là avant ça au sérieux. Ça c'est musique, il dit ça, mais non. Il lui-même t'a dit moi comme ça. Et puis, nous parlons de Magnum, mais ni en l'autre groupe moi aimé, notamment ça c'est Eddie Palmieri. Ah oui. Aïe, tu as toute une série. Tu as parlé d'un grand parmi les grands. Oui, c'est Eddie Palmieri, la perfecta d'Eddie Palmieri. Il y a des morceaux où là, c'est l'orchestration, il faut voir ça. C'est des bails nous éduqués par le machin. À l'époque, c'était Eddie Palmieri, Bobby Cousses, et comment il s'appelle encore Sonido Bestial, et puis
Ah non. Il y avait des très grands. Ah oui, il y avait des très Mais grands. il y en a qui ont pris 1000 kilos de salsa là, qui New York, c'est messieurs. C'était fort aussi. C'est bon. Ah oui. El Gran Combo. El Gran Combo. Oh là Ah oui, là. tenir El Gran Combo, tenir. Jusqu'à présent, hein, je n'ai pas passé tant moins des soirées qu'à écouter ça, qu'à écouter. Oui, mais le problème avec ces groupes-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont repris le flambeau. Et c'est tout comme la musique haïtienne, c'est en train de périr. Hein. Sauf qu'il y a quelques groupes qui sont sortis, des petits groupes colombiens, qui par exemple Groupe Galé, qui fait de la bonne musique. Il y a une autre encore là, c'est pas Groupe Galé, c'est un autre. Donc on fait bon musique, mais c'est vrai que la plupart de ces groupes-là, on n'entend plus parler d'eux. Non, non, mais je crois même qu'Eddie Palmieri s'est retiré de la musique, il ne joue plus. Ah oui. Ah oui, il ne joue plus. Ah ouais, c'est dommage, c'est des ah non, mais c'est les années 85, c'est pas 96, ouais. donc c'est. Enfin bon, moi très content quand vous souvez moi, franchement. Oui, ça fait plaisir, Eddie. C'est moi très content quand vous souvez moi. C'est un petit peu dommage, moi je pense que si. La via kabama encore Tibon Love, qui permet de transmettre ça ensemble, bah c'est jeunesse Martinique là, c'est jeunesse Rivière Pilote là, au niveau volleyball, où il vient inculquer certaines lignes de formation, donc peut-être qu'on nous rendez-vous d'ici un an, 2 ans, pour nous voir qui m'en est ça passé, qui m'en est ça y est. Avec plaisir. Pour l'évolution des choses, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses à Rivière Pilote. Donc ce que je ne veux pas oublier, c'est rendre hommage aux aînés, ceux qui nous ont permis justement d'avoir ce niveau, d'avoir ce que l'on est, ce que nous sommes actuellement. Parce que on peut regarder le présent, mais il faut voir surtout ce qui s'est passé et qui nous a permis d'être là. Voilà. Eh bien, Eddie, je te remercie 1000 fois. Tu as pris ton temps, hein, j'ai pris sur ton heure de sommeil, sur ton heure de sieste. Bien quand il ça, Martinique, on ne peut pas faire sieste, mais ça n'a pas pris. On ne peut pas faire sieste après manger. Donc, merci encore de m'avoir reçu. Et puis, c'est un plaisir que tu verras ça au mois de septembre. Là. Je t'enverrai, tu auras la première. D'accord? Ok, je te remercie, Eddie. Pas de problème. Tu ne pas voler.